Comme prévu et expliqué la semaine dernière, nous allons aujourd'hui faire ensemble un soin énergétique. Sous la forme d'un exercice en développement personnel, cet auto-soin que vous allez vous prodiguer, car vous aurez une part active dans cette vidéo, va vous permettre de répondre à cette question: qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux ou heureuse ? Je vous rappelle qu'il vous sera nécessaire d'avoir un papier et un stylo à proximité. Dès qu'il sera le temps pour vous de le prendre, je vous l'indiquerai par un message audio. Pour le moment, je vous propose de vous détendre dans la pièce où vous vous sentirez le plus à l'aise et le plus en harmonie avec vous-même. N'oubliez pas que c'est un moment de détente que vous vous accordez aujourd'hui pour vous reconnecter à vous-même, à vos besoins. Ici, vous êtes en sécurité, vous êtes aimé et vous êtes accompagné par la douce présence féminine de Lady Nada. Lady Nada est un maître ascensionné d'énergie féminine qui permet, quand elle est sollicitée, de nettoyer, de purifier l'ensemble des blessures présentes en nous pour les comprendre, les accepter et les dépasser. Je vous propose d'écouter ensemble un message qu'elle a souhaité nous prodiguer. Il est difficile parfois de se rendre compte de quels sont les comportements qui nous viennent du cœur et quels sont les comportements qui nous viennent de nos peurs, de nos frustrations, de nos blessures. Pourtant, en toi, quelque chose brille. Ton âme est là, elle est belle et prête à incarner une puissance divine. C'est avec tout mon soutien que je te présente aujourd'hui une nouvelle méthode pour travailler ces blessures, ces angoisses et parfois aussi cette anxiété qui peut t'empêcher de voir au loin. Par ce message, je souhaite t'encourager à vivre enfin ta vie, car tu l'as bien mérité. J'ai vu tes pleurs, j'ai vu tes peurs, je t'ai senti dérouté quand tu avais pour autant envie d'aimer. Aujourd'hui, libère-toi de ce passé douloureux qui t'encombre. Donne-toi le droit d'espérer, de voir enfin au loin. Donne-toi aussi, comme ce bateau qui navigue, la possibilité de changer de direction au moment le plus opportun pour toi. À la suite de ce message, je vous propose de récupérer votre stylo et votre feuille de papier ou votre cahier pour répondre aux quelques questions qui vont vous être posées dès à présent. Je vous invite également à appuyer sur pause entre les questions afin de prendre tout le temps nécessaire. Première question. Dans quel domaine pensez-vous avoir échoué ? Il peut s'agir du domaine familial, du domaine amical, des finances, du travail ou de tout autre thème qui vous vient à l'esprit maintenant. S'il y a plusieurs thèmes, je vous propose de n'en traiter qu'un à la fois. Deuxième question. Quelles sont vos plus grandes peurs par rapport à ce que vous considérez comme un échec ? Est-ce que ce serait de perdre votre famille, de perdre votre réputation, de vous sentir humilié ? Cette question est posée pour vous permettre de visualiser et de regarder en face certaines peurs sous-jacentes, car ici, effectivement, nous allons solliciter votre mental qui est bien présent tout au long de la journée, qui vous renvoie toujours à des scénarios, à des idées limitantes, et il est temps de le laisser s'exprimer sur ce papier. Troisième question. À quel moment ces scénarios vous affecteraient-ils le plus ? Est-ce que ce serait dans l'immédiat ? Dans 2 ans ? Dans 3 ans ? Quatrième question.
Quelle est votre méthode d'évitement pour empêcher vos peurs de prendre le dessus? On parle finalement de fuite. Vous fuyez le problème plutôt que l'affronter avec des mécanismes qui sont souvent ancrés dans l'enfance, dans l'adolescence, mais que vous pouvez aussi avoir créés à l'âge adulte. Ces mécanismes vous permettent d'avoir un certain succès, mais le soulagement n'est que temporaire. Nous pouvons citer comme méthode d'évitement, par exemple, le fait de rester devant la télévision, de jouer aux jeux vidéo, d'avoir des addictions, de faire du shopping compulsif, ou bien de se perdre à corps perdu dans le travail. 5e question. Cette méthode ou ces méthodes d'évitement vous apportent-elles de la joie sur le long terme ou davantage de stress? Nous sommes ici pour constater les effets de l'ensemble des méthodes de la précédente question sur votre corps, sur votre bien-être, sur votre sérénité. Ces différentes questions peuvent vous déstabiliser. Le but de vider enfin toutes ces idées noires qui circulent et recirculent dans votre esprit au cours de la journée et qui vous empêchent d'avoir accès à des idées plus lumineuses qui existent pourtant en vous. Et la deuxième partie de ce questionnaire est là pour vous y aider. 6e question. En vous connectant à votre intuition et à votre intuition seule, selon vous, quelles seraient les nouvelles solutions que vous pourriez mettre en place en imaginant que vous avez toutes les chances de réussir? Vous connecter à l'intuition, c'est vous connecter au cœur. Pour faciliter l'écoute de votre petite voix intérieure, je vous propose de placer l'une de vos deux mains sur votre cœur, tandis que vous écrirez avec l'autre main. Cette main sur le cœur est un signal que vous envoyez. Le signal, je suis prêt, prête à écouter mon intuition. Cette belle et douce énergie qui existe en moi, je la libère. Je lui donne toute mon attention. Sachez que l'intuition ne s'embarrasse pas de peur. L'intuition est lumineuse, douce, et apporte les réponses justes en toute situation. Elle est dans l'optimisme. C'est ici qu'il faut vous laisser le plus de liberté. Écrivez même les idées qui vous semblent les plus folles. 7e question. En vous connectant à la douce énergie de Lady Nada, quelle serait la solution ou les solutions que vous pourriez mettre en place? À cet instant, je vous propose de prendre 3 grandes respirations. La première, pour vous ancrer à la terre. La deuxième, pour détendre votre mental. Et enfin, la troisième, pour laisser ce flux d'énergie divin traverser l'ensemble de votre corps et arriver à votre main. 7e question. Quelle serait la solution ou les solutions que vous pourriez mettre en place en vous connectant à la douce énergie de Lady Nada pour y arriver? Et je la laisse me guider au travers du chemin de ma vie. Je me donne le droit au bonheur, à la gaieté, au rire, au sourire, à la joie. Et enfin, 8e question. N'y a-t-il pas dans cette liste des solutions que vous pouvez mettre en place dès à présent? C'est ainsi que se conclut